Europe 1, il est 6h25 en ce 8 mai. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour Thomas. Alors là, je vous vois venir gros comme une maison avec votre 8 mai 1945. C'était il y a 70 ans, la fin de la guerre. Eh ben pas du tout. Ah. J'ai choisi un autre 8 mai, le 8 mai 1842, Tant pis pour jour moi alors. de la première catastrophe ferroviaire de l'histoire sur la ligne pionnière qui relie Versailles à Paris. Ce dimanche-là, à hauteur de Meudon, le train déraille et va tuer 55 personnes. Ah, on est donc le 8 mai 1842, première catastrophe ferroviaire, nous dites-vous. Mais depuis quand le train est arrivé en France, Franck ? Depuis 1827 avec la ligne Saint-Étienne-Andrézieux, mais c'était pas. Alors d'abord c'est une petite ligne, 18 km, qui était très lente. Les wagons étaient tirés par des animaux. Elle est précieuse quand même cette ligne pour transporter le charbon des mines notamment. Les locomotives Schneider à vapeur vont suivre très vite. En ce 8 mai 1842 donc, la ligne Versailles-Paris est bondée. 770 personnes y ont pris place. Il faut dire qu'à l'occasion de la fête du roi Louis-Philippe à Versailles, on a fait jaillir les grandes eaux. Alors c'est le spectacle auquel les Parisiens ont voulu assister. Ils se sont déplacés en masse et au retour, le train de 17h30 est en train de filer à 40 km/h. C'est une grande vitesse pour l'époque, 40 km/h. Et à Meudon, l'un des essieux de la locomotive cède. Le train entre dans le talus, il déraille. Les wagons de bois se mettent à se chevaucher, s'encastrent les uns dans les autres. Des morceaux de charbon incandescent vont bientôt répandre le feu sur tout ça. Et 43 personnes vont périr sur place, brûlées vives. Ça veut dire quoi, que les passagers sont restés prisonniers des wagons, c'est ça ? Oui, à l'époque, par mesure de sécurité, on fermait les voitures de l'extérieur pour protéger les passagers des intrus. Résultat, 55 morts en tout, puisque 9 vont mourir des suites de leurs blessures et une centaine de blessés graves. Ce terrible accident va calmer l'enthousiasme de l'opinion pour le train et au-delà pour le progrès. Mais Alphonse de Lamartine, qui à l'époque est député, dans un discours à la Chambre, va prononcer ces mots : « Plaignons les victimes, plaignons-nous et marchons ». Le train fera bientôt de gros progrès, mais enfin ça, évidemment, c'est une autre histoire.